Permettez-moi de vous donner lecture du message de l'archevêque de Rouen suite aux attentats de Paris. La mort n'a pas d'avenir. Nous sommes sous le choc. La mort a trouvé des faux amis pour frapper aveuglément. Des lieux de fête sont devenus des lieux de deuil. Nous voulons exprimer notre sentiment d'horreur devant cette violence qui se rapproche, notre incompréhension et notre révolte aussi. Des personnes et des familles sont englouties par les forces du mal. Nous leur exprimons toute notre solidarité qui se fait prière, supplication. Où cela mène-t-il ? La mort n'a pas d'avenir, nous le croyons, depuis Jésus crucifié par le péché des hommes. N'est-il pas encore crucifié à nouveau en ces hommes et ces femmes mis à mort, en ces familles endeuillées ? Je vous invite à un sursaut de vie et d'amour avec celui qui est né à la résurrection, celui qui n'a jamais quitté le cœur de la Vierge Marie de Nazareth à Jérusalem. Je vous donne rendez-vous demain, dimanche, à 15h, à la basilique Notre-Dame de Bon Secours. Nous prierons Marie, notre secours, nous prierons Jésus, son Fils ressuscité, le véritable avenir de l'humanité. Ceux qui ne peuvent pas venir pourront s'unir par la prière, chez eux ou avec quelques autres frères et sœurs. Nous écouterons la parole de Dieu, la parole de vie. Prenez en main votre chapelet, l'arme des pauvres et des pacifiques. Non, la mort n'a pas d'avenir. Prions. Monseigneur Dominique Lebrun, et cette lettre est datée d'aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de l'année liturgique et les textes d'aujourd'hui nous parlent de la fin des temps, du jugement dernier, du paradis et de l'enfer. Et malheureusement, aujourd'hui, nous avons ce qui semble être un avant-goût de l'enfer sur terre et les réactions sont toutes décalées ou disproportionnées ou à côté de la plaque. Lorsqu'une telle bêtise, puisque je vais éviter de dire des gros mots en homélie, arrive, lorsqu'une telle bêtise se répand, il n'est pas facile de savoir comment répondre. Aujourd'hui, permettez-moi simplement de nous mettre tous en garde contre des dangers qui nous guettent. Un de ces dangers, ça serait de confondre le pécheur et le péché. Ce danger, ça serait de confondre l'horreur qui a été commise et la personne qui l'a commise. Car rappelez-vous, lorsque nous disons « notre Père », non seulement nous prions avec tous les chrétiens du monde qui appellent Dieu Père, mais nous souhaitons, nous demandons que Dieu nous aide à accueillir tous les hommes, sans exception. Même ceux-là qui font tellement de bêtises même ceux-là, il nous demande de les accueillir et d'essayer un jour de les accueillir comme frères. Et ça, c'est notre plus grand défi. Ne pas confondre l'horreur commise et celui qui commet cette horreur. Et ça, malheureusement, ce danger, nous le voyons se réaliser très brutalement dans les réactions de nos contemporains face à cette horreur commise au nom de Dieu. Certains ont choisi de rejeter Dieu en disant « c'est de la faute de Dieu ». Donc c'est de la faute des religions, donc Dieu n'existe pas, donc les religions doivent être abolies, et il faut mettre tout ça à la poubelle. C'est aussi absurde que si on décidait d'interdire le mariage à cause d'un chagrin d'amour, ou même à cause de la pire trahison ou infidélité. C'est comme, je suis désolé, c'est pour faire un clin d'œil aux enfants du catéchisme, c'est comme si on interdisait les Ferrari parce qu'un jour quelqu'un s'est amusé à labourer un champ avec une Ferrari. C'est comme si on interdisait, et on pourrait continuer la liste pendant très longtemps. Aujourd'hui, nous avons quelque chose d'un peu particulier. Nous devons vivre cet événement qui est un événement qui se veut religieux puisque c'est au nom de Dieu qu'il a été commis dans un pays qui est, en tout cas d'après son étiquette, laïque. Et cette étiquette laïque, nous la comprenons mal. Trop souvent, nous faisons exactement ce que j'ai dit, on confond le pécheur et le péché.
On confond Dieu et souvent la laïcité est comprise en France comme un rejet absolu de Dieu. Et on se dit que si nous mettons Dieu en dehors de la Constitution, alors tout ira bien. On se dit que si nous réussissons à agir de manière constitutionnelle, c'est-à-dire en gardant Dieu dans la sphère privée, le monde s'élèvera plus haut, il sera libre. C'est aussi bête que de couper un arbre en se disant qu'une fois libéré de ses racines, il va s'élever vers le ciel comme une montgolfière. Non. Ce n'est pas garder des racines qui serait agir anticonstitutionnellement. Oui, c'était un défi avec les enfants de cœur pour réussir à le caser dans l'homélie. Ce n'est pas garder des racines divines qui s'opposent à la laïcité, mais c'est, au contraire, oublier de s'élever vers le ciel. Permettez-moi de risquer une explication. Je pense que justement, parce que nous avons gardé trop souvent nos regards tournés vers le sol et que nous avons laissé Dieu en dehors de nos vies, ce genre d'absurdité et de bêtises peut arriver trop facilement. Parce que nous avons choisi d'ignorer Dieu et de le laisser en dehors de notre intelligence, de nos décisions, de nos références, eh bien on a oublié ce que c'est qu'un homme. Parce qu'on a décidé d'oublier Dieu, on a oublié la valeur d'un être humain. Aujourd'hui, il y a 2 remèdes à cette horreur. Le premier, c'est la prière. La prière à la fois pour ceux qui sont morts et leurs familles qui sont terriblement blessés. La prière aussi pour ceux qui ont fait mourir et qui aujourd'hui doivent se retrouver devant Dieu, devant leur Créateur, et qui doivent se rendre compte de l'absurdité de leurs gestes. Et nous, en imaginant ça, on ne doit pas rigoler en se disant « Ah, bien fait pour eux », mais au contraire, on doit se dire « Seigneur, ouvre leur cœur pour qu'une fois là-haut, ils soient capables d'entendre à quel point tu les aimes et à quel point tu as été blessé par cette horreur. » Et puis il y a une autre chose que nous devons faire, c'est justement redonner sa place à Dieu dans notre monde. Pas en inscrivant Dieu au fronton de nos mairies, comme quelquefois l'État a écrit liberté, égalité, fraternité au fronton des églises, mais en lui redonnant sa place déjà dans notre cœur, dans l'éducation que nous donnons à nos enfants, dans ces références qui nous servent pour décider notre vie, notre avenir. Oui, ça peut paraître un vœu pieux, mais si nous acceptons d'être fils, filles de Dieu, frères de chaque homme que Dieu aime, c'est-à-dire chaque homme sans exception, et chaque femme, ne vous inquiétez pas, alors peut-être nous pourrons mettre un terme à cette horreur absolue. Après, toutes les autres décisions pratiques, etc., qu'on pourra prendre, ne devront découler que de ça. Mais la première place, on doit la garder pour le bon Dieu. Amen.